J'ai trop faim. Ça fait des heures qu'on roule. Je sais, moi aussi, mais au moins on n'est pas à pied comme eux. On a payé une fortune pour être tassé ici quand même. Ouais, mais c'est ça, au marché 10 heures sous le soleil. Le chauffeur a dit qu'on s'arrêterait à manger plus loin. On est enfin sorti de la ville. Regarde ces collines. Ouais, c'est plus calme ici. Ça fait combien de kilomètres déjà? Presque 15, je pense. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Necesitan agua? Tiens, prends un peu d'eau. Gracias. Gracias, amigo. De rien. Ils avancent tous au même rythme. Oui, et quel courage. J'espère qu'ils trouveront un meilleur accueil plus loin. On continue. Depuis ce matin, on vient juste d'apercevoir le panneau. Le soleil tape fort. Ouais, regarde là-bas, c'est écrit Honduras. On y est presque. J'avoue que j'ai trop faim. J'espère qu'on trouvera à manger dès qu'on passe la frontière. Dans le fond, dans nos vidéos, on voit vraiment la grande majorité de gens qui parlent pas toutes la même langue. Il y a beaucoup d'Espagnol. On remarque aussi la petite fille que sa bouteille d'eau est pas très remplie. Les conditions sont vraiment difficiles. Et surpeuplées, on voit dans la caravane qu'il y a beaucoup de personnes. On est beaucoup à marcher, tu sais, le soleil plombe, il fait chaud, c'est difficile. La faim, beaucoup de gens ont faim parce que c'est difficile. Ils marchent plusieurs kilomètres pour espérer peut-être avoir une vie meilleure, justement au Honduras où est-ce qu'ils tentent d'émigrer. Fait que c'est des conditions difficiles et qu'on ne souhaite pas vraiment à personne. Ça serait si cool de pouvoir prendre un vol d'avion en direction de là-bas, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens, puis c'est pas tout le monde qui a il faut qu'il se refasse un passeport puis tout. Fait que les gens sont souvent un peu des réfugiés. En fait, c'est des réfugiés, ils ont pas. Faut vraiment prendre en considération aussi que la caravane, c'est plus c'est un peu une métaphore pour dire que les gens bougent en grande masse. C'est une métaphore, mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de monde qui tente d'émigrer, puis ceux qui voyagent en caravane comme ça, ils doivent débourser plus d'argent parce que c'est un service, ils ont pas besoin de marcher. La crise migratoire aux Honduras est causée par une combinaison de pauvreté extrême, de violence, de corruption et de catastrophes naturelles. Beaucoup de Honduriens vivent dans des conditions très difficiles, par exemple peu d'emplois, des salaires bas, l'insécurité à cause des gangs, ouais, et un gouvernement souvent corrompu qui n'apporte pas assez d'aide. Les ouragans et la sécheresse aggravent la situation en détruisant les récoltes et les maisons. Face à tout cela, des milliers de personnes décident de quitter le pays pour chercher une vie meilleure, surtout aux États-Unis. Aussi, depuis 2018, certains des départs se font souvent sous forme de caravanes de migratoires, comme notre sujet, en grands groupes qui voyagent ensemble à pied pour être plus en sécurité puis réduire les coûts. Ça coûte moins cher prendre une caravane. Aussi, ce phénomène il entraîne de nombreuses conséquences, comme perdre une partie de sa population parce que il s'en va en caravane. Aussi, les pays qui accueillent les migrants, ils se font presser parce qu'il y a trop de personnes, puis ils doivent gérer un afflux constant de migrants à leurs frontières, puis ça, on n'aime pas ça, trop de personnes. Donc, en bref, cette crise est à la fois humanitaire, sociale et politique. La crise s'explique par plusieurs causes principales. La pauvreté extrême. Beaucoup de Honduriens n'ont pas de travail stable ni de revenus suffisants. La violence et les gangs. Les extorsions, menaces et meurtres poussent de nombreuses familles à fuir pour survivre. Les catastrophes naturelles. Les ouragans comme Eta et Lota en 2020 ont détruit des maisons et des récoltes. L'instabilité politique et la corruption. Les citoyens perdent confiance dans leur gouvernement.